Visage gris et lunettes LED clignotantes, deux jeunes Saoudiens se démenent au rythme de Dish Dash, un groupe local de DJ dont l'ascension est à l'image de la scène musicale électronique émergente de ce pays très conservateur du Golfe. À Riyad, dans une salle parsemée de confettis, hommes et femmes se mélangent, vêtus le plus souvent en jeans et pulls à capuche et pour certains en tenue traditionnelle de ce royaume, où la mixite ne s'est que récemment banalisée. Les jeunes femmes, parfois court-vêtues, ont pour beaucoup la tête découverte. L'ambiance tranche avec les lieux où les frères Abba et Hassan Ghazzaoui, alias Dish Dash, on commence à se produire il y a plus de 15 ans, comme les mariages où les hommes étaient séparés des femmes tandis que Mims était maintenu à l'écart. Ils nous enfermaient dans une pièce. On y restait pendant 5 heures à faire essentiellement les DJ pour le mur, se souvient Hassan Ghazzaoui en riant. La seule façon de savoir si les gens apprécient le spectacle, c'est de les entendre crier, fait-il remarquer. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite se rêvant capitale internationale du divertissement et de la fête, même si l'alcool y est toujours formellement interdit. Des stars mondiales de la pop s'y produisent, de Justin Bieber à Usher, en passant par Marin Carey. Lors du festival annuel MDLBEAST Soundstorm qui se déroule le week-end dernier dans la capitale saoudienne, plus de 600 000 fans ont assisté à des concerts de Bruno Mars et de DJ Khaled, selon les organisateurs. Nouvelle or noire, mais les vedettes qui se rendent en Arabie Saoudite n'échappent pas aux critiques. Le train de réforme sociétale mène sous la houlette du prince héritier Mohammed bin Salman s'est accompagne d'une répression féroce des dissidents politiques. De leur côté, les artistes saoudiens comme Dish Dash espèrent profiter de cette ouverture relative pour favoriser l'émergence d'une industrie musicale nationale, dans un pays jeune où la moitié de la population a moins de 35 ans. Autrefois dentiste, Nouf Sufiani, devenu DJ à plein temps sous le nom de Cosmica, a commencé à prendre sa carrière musicale au sérieux après la première édition de MDLBEAST Soundstorm en 2019. Aujourd'hui, je suis capable de vivre à sans la musique, se réjouit-elle, prenant son cas comme un encouragement pour tous ceux qui hésitent encore. Tal Al-Baiti, directeur des opérations de MDLBEAST Soundstorm, cette industrie naissante sera le nouvel or noir de l'Arabie Saoudite, premier exporteur de pétrole brut au monde. Je crois que le prochain grand succès ou la prochaine superstar viendra de cette région, avance ce responsable. Important défi reste à relever, selon lui, comme le développement de studios d'enregistrement pour tous les genres musicaux, au-delà de la seule musique arabe classique. Petit pas, les vedettes arabes commencent elles aussi à se produire dans un pays relativement épargné par les crises économiques et les soubresauts politiques qui plombent d'autres marches traditionnellement plus importants comme l'Égypte ou le Liban. Depuis 2019, Disco Miss, un trio de DJ égyptiens, s'est produit à plusieurs reprises en Arabie Saoudite, notamment à l'occasion d'un autre festival, Ezemus, à Alula. Plus restreint que MDLBEAST Soundstorm, l'événement attire environ 1000 fans en plein désert, dans le nord-ouest du pays. Pour Shadi Vasf, membre de Disco Miss, ces petits pas en avant sont surprenants. En fait, je ne peux pas les appeler des petits pas. C'est énorme. Peu que comparer ce qui se passe en Arabie Saoudite avec Tomorrowland, s'enthousiasme-t-il, en référence au grand festival belge de musique électronique qui a reçu 600 000 fêtards en juillet. Pas le comparer avec ce qui se passe dans le monde arabe, insiste le musicien égyptien, en espérant que l'Arabie accueillera encore plus d'événements similaires à l'avenir.